Bonjour Nathalie, pour partager cette série de vidéos autour de ce lien si particulier qu'est la flamme jumelle, donc à partir de mon propre vécu et puis des personnes, des flammes jumelles que j'accompagne par ailleurs. Donc des vidéos qui veulent éclairer un point précis ou apporter réponse à partir de là où j'en suis sur des questions récurrentes que l'on a quand on est dans cette relation de flamme jumelle. Donc dans cette vidéo, c'est la question de la communication que je veux aborder ici. Alors la communication est souvent difficile entre flammes jumelles. C'est comme si on se comprenait parfaitement sur le plan énergétique, d'âme à âme évidemment, mais dès que l'on met des mots, ça peut devenir confus, bizarre, décalé, dénué de sens parfois. Ça c'est en surface. Parce qu'en réalité, tout est très codé entre flammes jumelles. Aucune interaction n'est anodine, en tout cas selon moi. Simplement, votre flamme jumelle n'est pas forcément en train de répondre ou de vous parler de ce qui se joue ici et maintenant. Votre flamme jumelle est en train de vous parler de ce qui est blessé, de ce qui est à guérir entre vous, des éléments en fait comme des indices, comme un jeu de pistes. Certains pouvant être issus d'éléments karmiques, de vies passées. Donc, dans la vidéo sur l'effet miroir, j'ai parlé du paquet de linge sale que vient déposer la flamme jumelle fuyante auprès de la flamme jumelle éveillée la première. Et en fait, la communication fait partie de ce linge sale. C'est un outil de cela, en quelque sorte. Donc c'est super important d'écouter ce que dit l'autre, même si ça a l'air incongru. Au contraire, plus ça a l'air décalé, plus c'est important, plus c'est quelque chose de mûr qui demande à émerger, à être guéri. Par exemple, un jour, Philippe, ma flamme jumelle, donc, dans une conversation qui était sur toute autre chose, se met à me parler de ses parents, de la mort, d'une manière très très vive, très douloureuse. Et là je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il devient fou, ça n'avait pas de sens en surface, ses parents allaient bien, personne ne semblait devoir mourir, enfin vraiment je n'y comprenais rien. Simplement comme j'avais identifié ce mécanisme du langage très codé, j'ai fait le travail approprié en fait à partir des éléments qu'il évoquait, qu'il me donnait et auxquels je ne comprenais rien du tout, donc la famille, la mort, et à travers ce travail, ce qui s'est révélé, c'est que quelque chose était blessé sur les mémoires fétales, sur les mémoires du fœtus. Et là, on est évidemment sur des choses très douloureuses puisque sans filtre, et c'est de ça dont il me parlait. Donc voyez, soyez attentifs, l'autre nous aide à sa façon. Et voilà, il sait tout en fait, donc à sa façon, il nous permet d'avancer. Donc aller au-delà de ce qui est montré, de ce qui est dit, écouter, libérer, remercier aussi. Donc c'est une courte vidéo aujourd'hui sur cette notion, simplement ça me semblait important vraiment de mettre le focus sur cette histoire de communication qui est parfois mal comprise alors qu'elle est très importante et qu'elle peut nous permettre d'avancer. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo sur un autre point à éclairer.